Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, shalom encore à vous. Que la paix du Seigneur soit chez vous, sur vous, en vous, en cette journée, particulièrement à ce temps que nous allons passer ensemble à lire la parole de Dieu, à y réfléchir pour notre vie. Le lecteur de la Bible, édition 2025, nous nous approchons allègrement donc de la fin d'année. Il ne nous reste plus que 3 pages. Donc à feuilleter avec vous les jours prochains. Donc le lecteur édition 2025 nous donne comme test pour notre méditation d'aujourd'hui Jérémie le chapitre 23 du verset 25 au verset 40. Pendant que vous êtes en train de chercher donc votre test Jérémie 23, je m'en vais vous présenter les nouveaux lecteurs et c'est ce que nous faisons depuis quelques jours pour que l'année prochaine vous trouve le 1er janvier avec votre lecteur ou bien vos lecteurs. Alors, nous avons 3 lecteurs que la Ligue pour la lecture de la Bible donc édite. Le lecteur, le tout premier pour les tout petits, ceux qui ont moins de 10 ans, sinon jusqu'à 10 ans, qui comporte 365 extraits de tests pour une méditation quotidienne de nos enfants. Et c'est très intéressant qu'il est en début d'année. Et puis le lecteur cadet, pour ceux qui ont plus de 10 ans, jusqu'à l'âge adulte, donc 18 ans, pour leur lecture quotidienne aussi, avec beaucoup d'images donc pour illustrer les méditations quotidiennes. Et puis maintenant, enfin, le lecteur adulte, couleur dorée, que nous allons utiliser, je vois que ça se marie donc à mon habit, que nous allons utiliser donc en cette année 2026. Vraiment, veuillez la voir et puis préparez les cadeaux à tous vos amis, vos parents, vos collègues, une Bible, un lecteur. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un en ce début d'année 2026 que nous allons aborder dans moins de 2 semaines, pratiquement. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez trouvé votre texte, Jérémie le chapitre 23, du verset 25 au verset 40. Nous allons prier et demander que le Saint-Esprit nous accompagne pendant ce temps de réflexion sur la parole de Dieu. Et Seigneur, nous te prions de nous instruire dans ta parole. Ouvre nos cœurs à recevoir ton message qui est pour nous, pour notre âme, notre esprit, une nourriture. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le lecteur nous propose pour notre réflexion 3 questions. La question numéro 1 pour notre observation de notre texte, donc de quoi ou de qui parlent ces versets. La question numéro 6, y a-t-il un avertissement dans le texte que nous avons lu? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, je vais vous donner le contexte de cet extrait du texte, étant donné que nous avons commencé à le lire, ce chapitre 23 depuis hier. Alors, les 24 premiers versets de ce chapitre 23 de Jérémie dénoncent, le Seigneur dénonce dans ces versets les pasteurs qui, au lieu de perdre son troupeau, les pasteurs, ça veut dire les dirigeants du peuple, au lieu de perdre son troupeau, dispersent ses brebis, les chassent et n'en prennent pas soin. Ces dirigeants du peuple que le Seigneur traite de méchants, ils seront châtiés, c'est-à-dire ils seront punis, car ils agissent avec négligence, avec désintérêt et irresponsabilité vis-à-vis donc du peuple de Dieu qu'ils ont donc à charge. C'est ce que le verset 2 du chapitre 23 nous a dit hier. Pour le reste des brebis dispersées par la faute donc de ces dirigeants et prophètes, le Seigneur promet de les rassembler depuis tous les pays où il les a chassés, de les ramener dans leur pâturage, c'est-à-dire dans leur pays où
ces brebis donc seront désormais fécondes et multiplieront, ayant bien sûr à leur tête un roi prospère qui pratiquera la justice et l'équité, c'est-à-dire le Messie, Jésus. Ce n'est que lui seul qui peut pratiquer cette justice et cette équité et qui a pour nom l'Éternel, notre justice. Ensuite, toujours dans cette première partie, le Seigneur s'en est pris aux faux prophètes, aux faux sacrificateurs, corrompus, c'est-à-dire des guides religieux qui sont extravagants, mais adultères et menteurs, qui prophétisent donc par Baal, un dieu païen, et font des choses horribles et répandent l'impiété dans tout le pays, entraînant ainsi le peuple à des choses à du néant. Et aussi, bien sûr, seront châtiés, dit l'Éternel. Alors, notre texte de ce jour, qui commence à partir du verset 25, est la suite de cette diatribe, cette critique donc des prophètes, des rois, des dirigeants et puis des sacrificateurs. Si vous l'avez trouvé, moi je vais vous faire la lecture dans la version Louis II. Lisez avec moi, chers téléspectateurs. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom au Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, versets 21 et 31, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Verset 33. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande, quelle est la menace de l'Éternel? Tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Verset 34. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Verset 37. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Amen. Amen. Eh oui,
le titre que le lecteur a donné à ce extrait du texte, c'est « Les vraies et les fausses révélations ». Les vraies et les fausses révélations. Alors, nous allons répondre à la première question qui nous sert bien sûr à observer notre texte. De quoi ou de qui parlent ces versets? Le Seigneur, à la lecture de ce texte, continue de s'en prendre aux personnes qui répandent de fausses révélations, de fausses prophéties et qui prétendent avoir reçu une parole de la part de Dieu. Le texte indique que de telles pratiques mensongères sont nuisibles à la foi du peuple et exposent leur auteur, c'est-à-dire les faux prophètes, les exposent donc au châtiment de Dieu. Par ailleurs, notre passage met l'accent sur le mauvais comportement qui consiste à se moquer des vraies révélations de Dieu. Voilà le contenu de notre texte. Mais maintenant, nous allons voir comment tirer donc des enseignements de tout ce que nous avons lu de ce chapitre 23 à partir du verset 25. Y a-t-il un avertissement? C'est la question numéro 6 dans le texte que nous avons lu. Il y a un avertissement à ceux qui font de fausses révélations ou disent de fausses prophéties au peuple. Dieu n'aime pas les fausses prophéties, donc les mensonges, les fausses révélations. C'est cette attitude qui consiste à dire autour de soi, Dieu m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a révélé, et à répandre donc de fausses informations autour de soi, alors que Dieu n'a pas parlé. Le verset 25 que nous avons lu le tout premier, il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent à mon nom le mensonge disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Ainsi, ces personnes se servent du nom de Dieu, parce qu'ils disent que c'est Dieu qui m'a parlé. Ils se servent donc du nom de Dieu pour véhiculer les mensonges de leur cœur. Et le verset 26 d'ailleurs le dit, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Or, Dieu ne leur a pas parlé. Mais dans ce cas, quel but recherchent ces faux prophètes-là, ceux qui disent donc ces mensonges, qui font ces fausses révélations? Alors, ceux qui font de fausses révélations ou qui prophétisent de manière mensongère sont des professionnels, bien souvent, qui seront leur dire et parlent avec l'autorité divine, mais qui prononcent mensonges et tromperie. Jérémie leur lance 3 accusations. Ils sont en réalité immoraux, ils ne connaissent pas Dieu et ils n'ont aucun message divin à délivrer au peuple. Ils n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Donc Dieu ne leur parle pas. Ils négligent leur responsabilité sacrée quand ils sont, bien sûr, ils ont été prophètes, et abaissent le niveau moral donc, du peuple en péchant ouvertement. Leur connaissance de Dieu est, je pense, toute superficielle. Comme ils ne comprennent pas la nature sainte donc, de Dieu, ils pensent et prêchent donc des paroles doucereuses que le peuple veut entendre. Parce que bien souvent aussi c'est cela. Le peuple veut entendre des paroles qui sont douces à l'oreille. Et ces gens s'y prêtent. Alors dans notre contexte, ils annoncent que Dieu ne peut pas abandonner Israël, qui pourtant est en train de pécher contre Dieu. De la sorte, ils trompent le peuple. Ils recherchent leur propre gloire, c'est-à-dire leur renommée, leur célébrité, au lieu de rechercher la gloire de Dieu. Alors, quelle est la conséquence de ces fausses révélations là sur
le peuple de Dieu. On trouve ça au verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les mensonges que chacun d'eux raconte donc à son prochain. Donc leur action sur le peuple, l'impact de leur action sur le peuple, c'est qu'ils font oublier le nom de Dieu. Parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies. En effet, les fausses révélations donnent de faux espoirs ou créent des psychoses vraiment inutiles à ceux qui y prêtent donc attention. Et comme ces fausses révélations ne se réalisent pas, ça ne vient pas de Dieu, alors le peuple perd la foi en Dieu. Ils disent, mais Dieu a dit, et puis Dieu ne fait pas. Dieu a parlé, et puis Dieu n'agit pas. Or, ce n'est pas Dieu qui a parlé. L'on peut se dire que les fausses prophéties sont donc un tueur de la foi du peuple. Et c'est ce que le verset 27 que nous avons lu dit, que ces fausses révélations font oublier le nom de Dieu à son peuple. C'est la raison pour laquelle Dieu punit sévèrement les auteurs des fausses révélations, des fausses prophéties. Ces personnes seront châtiées pour avoir perverti la vérité divine. En effet, prétendre avoir reçu un message de Dieu, alors que ce n'est pas le cas, c'est très dangereux. Et Dieu dit à ces personnes-là, notamment au verset 30, Dieu dit, c'est pourquoi, voici, j'en veux, je vous en veux, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Le verset 31, il dit, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Le verset 32, il continue, voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Dieu n'apprécie pas le mensonge. Il dit, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ont agi de par eux-mêmes. Ils ont fait véhiculer ce que leur cœur leur disait, mais qui n'est pas de Dieu. Alors, au regard de ce qui précède et ce que nous venons de dire, quel conseil l'on peut donner devant un avertissement aussi sévère, parce que Dieu dit, je vous en veux. Et être donc dans la ligne de mire de Dieu, c'est s'exposer à quelque chose de très grave. Donc s'il y a un avertissement à donner à ceux qui prennent leur pensée et leur cœur pour ce que Dieu dit alors que Dieu ne leur a pas parlé, le premier conseil que je peux leur donner, c'est de se garder des fausses révélations et de se garder de répandre donc ces fausses révélations autour de soi et d'attribuer ces pensées-là à Dieu. Ça, c'est un. Deuxième conseil qu'on peut donner, c'est que pour celui qui aurait été l'auteur des fausses révélations, il lui faut rapidement vraiment rétropédaler, c'est-à-dire se repentir en utilisant le même canal de communication. Si vous êtes parti à la radio pour dire que Dieu m'a dit alors que Dieu ne vous a pas dit, alors retournez à la radio pour dire que, en fait, Dieu ne m'a pas dit, je me répands. Donc il faut confesser sa faute. Il faut confesser son mensonge afin d'obtenir la miséricorde de Dieu et échapper ainsi à cette sentence du verset qu'on voit du verset 39 au verset 40 et nous allons y revenir tout à l'heure. Il faut confesser et il faut quitter, comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut quitter dans ça. Il faut laisser ce chemin-là. Et répandre donc des fausses rumeurs, des fausses informations et dire que c'est Dieu qui m'a dit. Alors, il ne faut pas aussi, et c'est ce que le texte nous a dit dans la deuxième partie, il ne faut pas tourner en dérision les vraies révélations de Dieu. En effet, les concitoyens de Jérémie lui demandaient de manière ironique,
de leur faire part de sa dernière prophétie qu'il qualifie de menace. Comme Jérémie a l'habitude de dire, le Seigneur va faire ci, le Seigneur va faire ça, alors les concitoyens viennent dire, mais Jérémie, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur dit? C'était certainement des plaisanteries du genre, Jérémie, la menace, aujourd'hui, là, c'est quoi? La prédication fidèle du prophète était ainsi tournée en dérision. Était-ce la conséquence donc des fausses révélations, des faux prophètes autour de Jérémie qui promettaient monts et merveilles, ou alors était-ce l'endurcissement des cœurs au vrai message donc de Dieu? Cette plaisanterie n'était pas du goût du Seigneur, qui instruisit d'ailleurs Jérémie à cet effet. Et on le voit au verset 33, où le Seigneur dit, si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande à toi, Jérémie, quelle est la menace de l'Éternel? Alors, réponds-leur simplement, et on le voit au verset 33, je vous rejetterai. Signifiant que le jugement de Dieu allait tomber donc sur ceux-là, qui s'amusent, qui plaisantent avec les choses donc sérieuses. C'est aussi grave que cela, de tourner en dérision, en ridicule donc un message de Dieu, ou alors même le prophète, le messager de Dieu. Quand Dieu donne un oracle, non, on ne tourne pas ça en dérision. On ne s'amuse pas avec. Afin de ne pas s'exposer au jugement ou au châtiment de Dieu, notre texte nous définit quelques attitudes donc, que l'on pourrait avoir. Alors, à partir du verset 34, il nous a dit que c'est le prophète, le prophète ou le sacrificateur ou le peuple, donc toutes ces catégories de personnes-là, ni le prophète, ni le sacrifice, ni le citoyen lambda du peuple ne doit dire menace de l'Éternel. Parce que c'était devenu leur chose courante. Chacun vient et puis donne donc sa prophétie. Menace de l'Éternel. Alors, celui qui le dit, nous dit le verset 34, je le châtirai, lui et sa maison, dit le Seigneur. C'est-à-dire celui qui dit des fausses informations, des fausses prophéties, des fausses déclarations disant que ça vient de Dieu, le Seigneur dit, le châtira. Et le verset 35, il dit, vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel devant une situation? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus, menace de l'Éternel. Parce que ce n'est pas sûr que ça vienne de l'Éternel. Tu diras au prophète que tu as répondu l'Éternel. Donc quand tu vas voir l'homme de Dieu, que t'a dit l'Éternel? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Avec un respect. Parce que ce que Dieu dit, la parole de Dieu doit être reçue avec respect, mais on ne doit pas s'amuser avec. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous recommande dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20, de ne pas mépriser les paroles des prophètes. Bien sûr, des vrais prophètes. Mais pour reconnaître le vrai prophète, il le dit au verset 21 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, d'examiner tout avec soin et de retenir ce qui est bon. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu ou avec des pensées en disant « c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui a révélé, Dieu parle ainsi ». À tous ceux qui font de fausses révélations ou qui méprisent les paroles des prophètes sans les examiner avec soin et retenir ce qui est bon, d'après donc 1 Thessaloniciens que j'ai cité tout à l'heure, voici ce que notre texte révèle comme châtiment. Notamment le verset 39. Que à cause de cela, je vous oublierai. Je vous oublierai. Ah, ça c'est grave. C'est-à-dire pour avoir soit répandu des fausses informations disant que ce sont des prophéties venant de Dieu, ou alors pour s'être
amuser, plaisanter avec le vrai message de Dieu, le Seigneur dit, à cause de cela, je vous oublierai. Il dit, je vous rejetterai. Et les effets collatéraux donc, de ce châtiment du Seigneur, c'est que non seulement la personne qui dit ça est frappée, mais sa famille est frappée, et même son pays pourrait être frappé. Et le verset 40 nous dit que, il nous dit, je mettrai sur vous un opprobre, c'est-à-dire un déshonneur éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Ah, c'est très grave ça. Chers frères, chères sœurs, soyons attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Et quand nous sortons quelque chose de notre bouche, mesurons nos propos. Arrêtons de dire « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit quand Dieu n'a pas parlé. Alors répondons rapidement à la dernière question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Dieu nous révèle que les fausses révélations et leurs effets pervers ne doivent pas nous faire perdre de vue que Dieu fait effectivement des révélations. Ce n'est pas parce qu'à côté de nous, les gens donnent des fausses prophéties que nous avons dit non, Dieu ne parle jamais. Ah si, Dieu fait et a toujours fait des révélations à des vrais prophètes, à de vrais hommes de Dieu qui le craignent. Et il donne donc ces pensées-là pour l'édification de son peuple. Alors, ces vraies révélations se caractérisent par leur puissance qui opère des transformations profondes sur ceux qui les reçoivent. C'est le verset 29 donc, qui nous le dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc, les oracles de Dieu qui sortent sont comme un feu. Et le feu, on connaît sa vertu, ça purifie. Si nous recevons donc cette parole qui vient du Seigneur, nous sommes purifiés. Nous sommes guéris, dit l'Éternel. Et sa parole est aussi comme un marteau qui brise le roc, c'est-à-dire qui transforme irrésistiblement tout en nous. Contrairement aux faux prophètes, aux fausses informations qui viennent pour déformer, pour corrompre, pour tuer la foi. Alors, recherchons la parole de Dieu et rejetons ce qui ne vient pas du Seigneur, bien sûr, en analysant avec le Saint-Esprit. Ainsi, le verset 28 nous dit que le prophète qui a eu un songe, il doit raconter ce songe-là. Quand il a reçu ça de Dieu, il doit le raconter, pas garder ça pour lui, en lui. Et que celui qui a entendu la parole donc de Dieu, qui a reçu la parole de Dieu, il doit rapporter fidèlement cette parole-là. Fidèlement. Sans y mêler de mensonges. Parce que, bien sûr, on ne doit pas mêler la paille et le froment, nous dit le verset 28 que nous avons lu. C'est-à-dire la parole de Dieu que nous avons reçue, nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien enlever. Mais donner cette parole dans la simplicité, dans la vérité, dans la force que ça donne, la puissance que ça donne. Ne rien ajouter et ne jamais dire Dieu m'a parlé quand Dieu n'a pas parlé. Parce que ce serait faire un grand mal au peuple de Dieu, à sa famille et même au pays. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je crois qu'un test comme ça, pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est très utile et nous devons prêter attention à cela parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur des prophéties, sur des révélations que le Seigneur nous donne, de faire attention, d'être à son écoute, de dire ce qu'il nous a dit et de ne rien dire quand Dieu ne nous a pas parlé. Nous allons prier. Seigneur, au regard de ta parole que nous venons de lire, nous voulons te demander de nous apprendre à ne jamais t'attribuer des idées qui ne sont pas de toi et à ne jamais propager autour de nous des informations qui ne viennent pas de toi, des paroles qui ne viennent pas de toi, au risque d'être des faux prophètes et de subir là
les châtiments qui sont attachés à de telles pratiques. Nous ne voulons pas, Seigneur, cela. Aide-nous à ne pas être de faux prophètes. Aide-nous à ne pas aussi mépriser les paroles des prophètes, ni même les prophètes, à ne pas les mépriser, mais à examiner tout ce qu'ils nous apportent comme information, comme parole, à la lumière de ta parole, et avec l'aide du Saint-Esprit, afin d'en tirer ce qui est bon pour notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons. Amen et Amen. Le lecteur nous donne à la page 153 un très beau commentaire aussi que je n'ai pas voulu évoquer, justement pour que vous puissiez aller le lire et puis vous enrichir encore avec ces pensées qui y sont. Demain, un autre jour, un autre test, une autre richesse, une autre nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Dieu nous met à disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.